Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. C'est encore une fois de plus pour nous un honneur et une responsabilité de partager avec vous la parole de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes toujours en mode confinement. Alors pour ce matin, nous allons partager avec vous une parole dans le livre du Juge, chapitre 16, et nous lirons à partir du verset 15. Donc Juge, chapitre 16, nous commençons par le 15e verset. La Bible dit ceci, elle lui dit, « Comment peux-tu me dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès les ventres de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Voilà, bien-aimés, je voudrais commencer notre partage de ce matin en mettant en évidence 3 ou 4 informations importantes en rapport avec ce passage des Juges 16 que nous venons de lire. La première chose, ou la première information, c'est que le nom Samson, qui vient de Shimshon, signifie petit soleil. Donc d'abord son nom même est indicateur, parce que le nom révèle l'origine, la nature, la personnalité, mais aussi la mission de la personne. Parce que les Hébreux ne donnaient pas des noms aux enfants pour le simple plaisir de donner. Non. Les noms qu'ils donnaient révélaient l'origine, la nature, la personnalité, mais aussi la mission. Donc, je disais que Samson veut dire petit soleil. Soulignez ça. La deuxième information, c'est que Samson était une personne non grata dans le camp de l'ennemi. Dans les camps des Philistins, Samson était un homme à abattre coûte que coûte. C'était un homme à paralyser, c'était un homme à anéantir. Donc c'était une personne non grata pour les Philistins. Vous devez savoir, bien-aimés, qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes une personne non grata pour le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres ne peut pas vous aimer. Le monde des ténèbres ne peut pas vous flatter, ne peut pas jouer avec vous. S'il a l'occasion de vous détruire, il va vous détruire. Donc vous devez vivre avec cette conscience que vous êtes une personne non grata pour le camp de l'ennemi. Et troisièmement, ou la troisième information que je voudrais relever ici, c'est que les princes des Philistins ont mené une démarche stipendiée auprès de Delilah afin d'obtenir la tête de Samson.
Ils étaient prêts et ils ont donné énormément d'argent. Certains biblistes disent que c'était autour de 82 000 euros qu'on a remis à Delilah pour qu'elle leur livre la tête de Samson. Donc l'ennemi était prêt à tout pour anéantir Samson. Bien-aimés, je voudrais que vous soyez conscients que l'ennemi est prêt à tout pour vous détruire. Il peut passer par n'importe qui. Comme j'ai dit pour Samson, les princes des Philistins ont mené une démarche stipendiaire pour avoir Samson. Donc ils peuvent donner des gros moyens pour vous avoir. C'est pourquoi la Bible dit, soyez prudents comme des serpents. Donc en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous interdit la naïveté. Et la seule chose que Dieu nous demande d'imiter les serpents, c'est son intelligence, donc sa souplesse et sa prudence. Parce que les serpents est un animal extrêmement prudent. Et la Bible dit, soyez prudents comme les serpents. Il y a des enfants de Dieu qui sont détruits à cause de la naïveté. Donc je voudrais ici souligner cet aspect aussi de la prudence, malheureusement, que Samson n'a pas pu maintenir jusqu'à la fin. Alors la quatrième information que je vais relever ici, c'est que Delilah a utilisé deux armes principales pour fragiliser Samson. Il a utilisé deux armes principales pour anéantir Samson. Et la première arme utilisée par Delilah, c'est l'arme de la pression. Donc elle a exercé de fortes pressions sur Samson pour avoir cette information. Elle a exercé une pression soutenue. C'était une forme d'oppression et elle a oppressé Samson. Elle ne lui a pas laissé le temps de respirer. Et chaque jour, elle a exercé la pression sur cet homme de Dieu pour avoir les secrets de sa grande force. Donc, elle a utilisé la première arme qui est une pression. Et là, je voudrais relever un aspect, c'est qu'il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas comment gérer la pression. Vous savez que dans la vie, que vous le vouliez ou non, nous subissons des pressions de tout genre. Nous subissons des pressions de toutes sortes. Ça peut être sur le plan sanitaire, sur le plan conjugal, sur le plan étudiantin, et sur le plan social, sur le plan des affaires, sur le plan du travail. Donc il y a des pressions de tout genre que l'ennemi exerce pour créer une brèche dans votre vie afin de vous atteindre. Donc la deuxième arme utilisée par Delilah, c'est l'arme de l'envoûtement. La Bible dit qu'elle a mis la tête de Samson sur ses cuisses, et elle a endormi, et finalement, on a rasé la tête de Samson. Le fait de mettre la tête de Samson sur ses cuisses, c'est synonyme de l'envoûtement. Vous allez me poser des questions, si un enfant de Dieu peut être envoûté? Oui. Lorsqu'il laisse une brèche, l'envoûtement peut l'atteindre. Lorsqu'il laisse une porte ouverte, l'envoûtement peut l'atteindre. Ça peut être l'envoûtement de désorientation, parce que nous voyons Samson qui a été désorienté. Donc cette femme a exercé l'envoûtement de désorientation, et finalement, c'était pour sa destruction. Mais là n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs types d'envoûtement. On pourra voir ça prochainement. Et quand vous lisez le verset 16, la Bible dit, comme elle était chaque jour à les tourmenter, son âme
s'impatienta. Il y a une autre version que j'aime beaucoup qui dit « Il perdut patience ». Donc, comme il était chaque jour à les tourmenter, à exercer la pression sur Samson, Samson perdut patience. Parce que la pression était forte, c'était une pression terrible, parce qu'elle avait un objectif. Elle a fait une sorte de matraquage sur l'âme de Samson. Et ça, c'est une des stratégies de l'ennemi. Il peut faire un matraquage sur votre âme, juste pour créer une brèche, pour créer une porte d'entrée. Et Samson, malheureusement, il a perdu patience. La Bible dit son âme s'impatienta. Il perdut patience. Alors nous allons essayer de parler un peu de la patience. La patience, qu'est-ce? Et là je vais prendre 3 ou 4 directions pour parler de la patience. Premièrement, la première direction, c'est que quand on parle de patience, il s'agit d'une qualité qui consiste à persévérer dans une entreprise, même quand les résultats traînent. Donc la qualité qui consiste à persévérer dans une entreprise, même quand les résultats traînent. La deuxième direction par rapport à la patience, c'est l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente. Il y a des gens qui n'ont pas de maîtrise lorsqu'ils attendent quelque chose. Ils sont agités, ils sont troublés. Donc la patience, c'est l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension, dans une situation de pression. Il y a des gens qui n'arrivent pas à garder le calme quand ils sont dans une situation de pression, quand ils sont dans une situation de tension. Donc, rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés, c'est cela aussi la patience. Donc, troisième direction, la patience est une qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme et maîtrise de soi. Savoir attendre avec calme et maîtrise de soi. J'aime ce que Jacques, chapitre 5, verset 11 dit. Ici, Jacques est en train de vanter en quelque sorte la patience de Job. Et il dit, voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Et vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Donc il vante la patience de Job et en conclusion, il relève les résultats. Il relève les conséquences. Donc bien aimé, la patience a toujours un prix. La patience a toujours un salaire. La patience a toujours une récompense. Et la Bible dit, et vous avez vu quelle fin le Seigneur lui accorda. Donc, quand vous êtes patient devant les difficultés, devant les pressions de la vie, devant les tensions, vous avez la patience. Dieu va vous accorder une fin glorieuse, à l'instar de Job. Job, Dieu l'a restauré. Il a restauré sa famille. Il lui a donné des enfants qui étaient uniques dans tout le pays. Des enfants particuliers, des enfants bénis, des enfants beaux. C'est ce que la Bible dit. Et le Seigneur a multiplié son cheptel. Et bien aimé, j'aimerais vous dire que la patience a une récompense. Lorsque vous êtes patient, vous avez confiance en Dieu, Dieu va vous récompenser. La patience, vous devez savoir que la patience nous protège aussi des erreurs regrettables.
Lorsque vous êtes patient, vous êtes protégé. Lorsque vous êtes patient, vous avez une sorte de bouclier autour de vous. Lorsque vous êtes patient, vous êtes dans une sorte de bunker où l'ennemi ne peut pas vous toucher. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 dit ceci: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et c'est la partie B qui m'intéresse le plus. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Donc un esprit patient, ce que Ecclésiaste voudrait dire ici, ça c'est la sagesse de Salomon, c'est qu'un esprit patient est un grand esprit. Mais un esprit hautain est un petit esprit. Il y a des gens qui croient qu'ils sont grands, ils sont hautains, ils sont imbus d'eux-mêmes, alors qu'en réalité, être hautain, c'est avoir un petit esprit. Mais celui qui est patient, c'est un grand esprit. La Bible dit, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Donc la patience, c'est avoir un grand esprit. Romains chapitre 12, verset 12 nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Donc Dieu sait que les afflictions viendront. Dieu sait que nous passerons par des afflictions. Dieu sait que nous allons traverser des afflictions. Dieu sait que nous allons vivre des afflictions. Sur le chemin de la vie, que vous les vouliez ou non, vous trouverez des afflictions un jour. Vous trouverez des afflictions un moment. Alors Romains dit, réjouissez-vous en espérance et soyez patients dans l'affliction. L'affliction ici, c'est la douleur. L'affliction, c'est la difficulté. L'affliction sont des souffrances, sont des pressions, sont des tensions de la vie. Soyez patients dans l'affliction. Bien aimé, la patience est une médecine de la vie. La patience est une médecine de la vie. La patience est un bouclier de l'âme. La patience, c'est la longueur du souffle. Donc il y a des gens qui ont un grand souffle, qui ont un souffle long. Donc malgré l'élasticité de tant de problèmes, ils ont un souffle long, donc ils tiennent jusqu'au bout. Si vous n'avez pas de patience, vous avez un souffle court, donc qui s'arrête à mi-chemin. La patience, c'est la longueur du souffle. La patience, c'est la capacité d'attendre sans ressentir l'anxiété. Savoir attendre sans ressentir l'anxiété. Parce qu'il y a des gens qui sont anxieux. Ils ne savent pas attendre calmement. Ils ne sont pas sereins. Ils n'ont pas la quiétude. Ils n'ont pas la tranquillité. Ils n'ont pas le calme. Ils n'ont pas la paix. Ils ne savent pas attendre calmement. Non. Ils sont dans une sorte d'impatience. Ils sont dans une sorte d'anxiété. Mais la patience, c'est savoir attendre sans ressentir l'anxiété. La patience, c'est avoir un moral adamantins, dur comme du diamant. Ça, c'est la patience. Et deux mots grecs sont traduits en français par patience. Le premier mot, c'est makrotoumia. Makrotoumia veut dire endurance. Donc un homme patient, une femme patiente, ils ont l'endurance. Une personne patiente est endurant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'endurance, c'est une vertu qu'il faut avoir. Donc devant les pressions de la vie, devant les difficultés, vous endurez, vous supportez. Là où les autres ne peuvent pas tenir, vous vous tenez. La pression qui écroule les autres, la tension qui secoue les autres, mais vous, vous restez debout, vous êtes endurant. Ça vous fait mal, ça choque
mais vous restez debout. Ça, c'est de l'endurance. Bien-aimé, l'endurance est importante dans la vie. Parce que vous trouverez des coups, des situations de tout genre. Mais lorsque vous êtes endurant, vous allez tenir jusqu'à ce que la gloire de Dieu éclate. Quand Dieu fait une promesse, quand la Bible dit même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Mais pour attendre jusqu'à l'accomplissement, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses dans le parcours. Et c'est l'endurance qui nous aide à tenir jusqu'au bout. Donc je disais que le premier mot grec c'est makrothumia, qui veut dire endurance, mais aussi persévérance. Et le deuxième mot grec qui est traduit en français par patience, c'est upomone. Upomone, ça veut dire la longanimité. Ça veut dire la capacité à supporter les fautes des autres, les torts que vous subissez des autres. Vous supportez ça. Vous pardonnez. Ça aussi, c'est de la patience. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas quand il apprend que quelqu'un l'a trahi, il apprend que quelqu'un a joué un mauvais jeu derrière son dos. Il réagit de manière épidermique. Non. La patience ici, upomone, c'est une sorte de maîtrise de soi. Donc, quels que soient les torts qu'on peut commettre à votre endroit, vous supportez. Et vous pardonnez. Mais Samson, revenons à lui. La Bible dit que son âme s'est impatientée. Il a cédé à la pression. Cet homme qui était grand, qui avait une grande force, qui n'était pas n'importe qui. Parce que déjà il dit, quand il revêt les secrets, il dit à Delilah, si on me rasait, on me coupait les tresses qui sont sur ma tête, la force me quitterait et je deviendrais comme tout autre homme. Il y a des versions qui disent « et je deviendrai comme un homme ordinaire ». Donc cela sous-entend qu'il n'était pas ordinaire. Cela sous-entend qu'il n'était pas comme tous les autres. Bien-aimés, vous n'êtes pas comme tout le monde, non. En vous, il y a un trésor particulier que le Seigneur a enfoui, que le Seigneur a placé. Donc ne vous considérez pas comme tout le monde. Donc votre attitude doit être modélée et conditionnée par rapport à ça. Savoir que je ne suis pas tout le monde. Si ça peut détruire tout le monde, moi ça ne me détruira. Si ça peut écrouler les gens, si ça peut briser les gens, moi ça ne me brisera pas. Parce que vous n'êtes pas tout le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Samson dit, si on me rasait, je deviendrai comme tout autre homme. Donc je ne suis pas comme tout autre homme. En vous, il y a la grâce de Dieu. En vous, il y a la force de Dieu. En vous, il y a l'onction divine. Vous n'êtes pas n'importe qui, bien-aimé. Et vous devez calquer votre vie sur cette puissance de Dieu qui est en vous. Cela est très important. Adaptez votre vie. Vous devez vous aligner sur cette force que Dieu vous a donnée. Mais malheureusement pour Samson, il a cédé. Cet homme qui était fort, qui était grand, qui était puissant. Cet homme qui a mené à lui seul des opérations commando qui ont détruit les Philistins. À lui seul, il était une menace contre les forces armées philistines. Ce n'était pas n'importe qui, mais ce jour-là, il a cédé. Ce jour-là, il a ouvert la porte. Et lorsque votre âme cède, vous devenez vulnérable. C'est là que vous voyez des gens qui ont fait des exploits avec Dieu, mais après être détruits systématiquement par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils ont cédé, parce qu'ils ont ouvert une porte. Ils sont devenus vulnérables, ils sont devenus de proies faciles. Et ce jour-là, les grands Samson étaient devenus vulnérables. Alors, à ce niveau, bien-aimés, je voudrais relever 4 principes comme fondement de notre exhortation de ce matin.
Le premier principe, c'est que quand on baisse la garde, l'ennemi prend les dessus. Quand vous baissez votre garde, parce qu'il faut savoir que Dieu vous protège, Dieu vous garde, mais aussi, il y a votre implication. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il se garde lui-même et le malin ne les touche pas. À ce niveau-là, on ne dit pas que Dieu les garde. On dit qu'il se garde lui-même. Donc vous avez une responsabilité, vous avez une part de responsabilité dans votre sécurité, dans votre protection. Alors, quand vous baissez la garde, sachez que l'ennemi prendra les dessus. Il est possible qu'un chrétien baisse sa garde. C'est pourquoi la Bible dit chaque fois, examinez-vous vous-même. Très important, bien-aimé. Il faut veiller sur soi-même. Il dit, l'apôtre Paul écrit à Timothée, il dit, veille sur toi-même. Donc là, ce n'est pas Dieu qui veille sur toi. Tu veilles sur toi-même pour que tu n'ouvres pas de portes à l'ennemi, pour que tu ne laisses pas de brèche à l'ennemi. Alors, il est possible qu'un chrétien baisse la garde. Alors, il devient une cible facile de l'ennemi. Il devient une proie facile à l'ennemi. Il y a des gens, chers frères et sœurs, qui ont bien commencé, qui étaient enthousiastes, qui étaient persévérants avec Dieu. C'était des hommes, des femmes de prière, de gens qui ont marché avec Dieu. Mais depuis un temps, une froideur les a attrapés. Ils se sont arrêtés. C'est un peu ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, mais Galates, insensés, qui vous a ensorcelé? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair. Donc il y a des gens qui ont commencé par l'esprit, qui ont marché avec l'esprit, qui ont fait des exploits par l'esprit. Mais depuis un temps, une froideur les a attrapés, une froideur les a enveloppés. Et ils terminent par la chair. Ils deviennent de proie. Il y a des gens qui ont cédé à cause du poids de la pression subie, à cause de la frustration, à cause du découragement, à cause de la déception de la vie. Il y a des gens qui sont déçus par la vie, parce que ce qu'ils vivent, ce n'est pas ça, ce qu'ils attendaient. Ils avaient des visions, ils avaient des rêves, mais malheureusement, ce qu'ils vivent, c'est le contraire. Alors ils sont dans la frustration, ils sont dans la déception, ils sont dans les découragements. Ils sont fatigués. Ils baissent la garde. Les pressions de la vie les ont fatigués. Ils sont claqués. Ils sont vidés, ils sont épuisés. Ils sont crevés, ils sont lessivés à cause des pressions de la vie. Bien-aimés, si vous commencez à vous fatiguer, si vous commencez à vous impatienter, sachez que l'ennemi n'est pas loin. Sachez que l'ennemi a créé déjà une brèche. Sachez que l'ennemi est sur le point de vous toucher. Et vous n'avez plus le même intérêt pour les choses de Dieu. Voilà quand on baisse la garde, voilà quand on cède, voilà quand on s'impatiente. On n'a plus le même intérêt pour les choses de Dieu. Toi-même, tu sais que tu n'as plus le même intérêt. Tu n'as plus l'amour que tu avais pour Dieu. Tu n'as plus le même amour que tu avais pour l'œuvre de Dieu. Tu n'as plus le même amour que tu avais pour le service de Dieu. Tu n'as plus d'intérêt pour la prière. Tu n'as plus d'intérêt pour la méditation de la parole. Tu as perdu cet intérêt-là pour Dieu. Et parfois, même votre corps ne suit plus. Et votre âme capitule. Vous aviez résisté pendant un temps, mais maintenant vous n'en pouvez plus. C'est à vous que je parle. Dans laquelle vous vous retrouvez. Fatigué
à cause de la pauvreté qui a élu domicile dans votre maison et dans votre famille. Fatigué de continuer à espérer, alors que votre état de santé ne fait que se dégrader. Peut-être que vous êtes fatigué de vivre seul. Vous êtes fatigué de vivre sans enfant. Fatigué de fournir autant d'efforts, mais sans avantage. Les choses ne se passent pas comme tu le voulais. Tu es devenu impatient. Tu as perdu la maîtrise que tu avais. Et parfois, tu n'en parles pas aux gens pour ne pas montrer ta faiblesse. Mais au-dedans de toi-même, tu es abattu. Au-dedans de toi-même, tu es frustré. Au-dedans de toi-même, tu es secoué. Au-dedans de toi-même, tu es crevé. Tu as l'impression que tu as tout donné, mais sans succès. Tu as l'impression que tu as tout donné, mais sans avantage. Donc, j'étais en train de dire que quand un enfant de Dieu baisse sa garde, il devient une proie facile et l'ennemi peut le toucher. Quand un enfant de Dieu baisse la garde, l'ennemi prend les dessus. Quand Moïse baissait les mains, Amalek était fort. Je vous en prie, ne baissez pas les mains. Deuxième principe en rapport avec notre partage, c'est que la fatigue est un danger pour un combattant. Quand vous lisez 2 Samuel, chapitre 17, verset 1er, ici l'ennemi disait « Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et affaibli ». Donc vous voyez que même l'ennemi est intelligent. Il sait quand attaquer. Il dit quand il sera fatigué et affaibli, alors là je vais l'attaquer. Donc il y a des temps, il y a des moments que l'ennemi vise pour t'attaquer. Que l'ennemi vise pour attaquer un combattant. Que l'ennemi vise pour attaquer un enfant de Dieu. Pour lui faire du mal. Il y a des temps stratégiques de l'ennemi. Il dit j'attaquerai quand il sera fatigué et affaibli. Et la fatigue dont il est question ici, ce n'est pas la fatigue où tu as travaillé un jour, tu es fatigué, tu vas te reposer, non. La fatigue dont il est question ici, c'est l'épuisement. La fatigue dont il est question ici, c'est vous êtes vidé parce que vous êtes devant une situation difficile, vous avez donné tant d'efforts, tant de force, ça n'a pas marché, vous vous sentez épuisé. Et vous perdez la force morale et vous perdez la force spirituelle. C'est ça, la fatigue dont il est question ici. Donc retenez que c'est l'épuisement. Il y a des gens qui sont épuisés, donc ils ont l'impression d'avoir tout donné, ils n'ont plus rien, ils baissent les mains. Ils baissent les mains. Bien-aimés, ne baissez pas vos mains. Ils croient que c'est la fatalité, donc ça devait être ainsi, ils devaient vivre ainsi. C'est peut-être Dieu qui a dit ça. Non, bien-aimé. Cette vie-là n'est pas ta vie. Ne l'accepte pas. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que la normale devient normale. Non. Tiens jusqu'au bout. La fatigue dont il est question ici, c'est le relâchement. Il y a des gens qui se relâchent. La fatigue dont il est question ici, c'est la perte de l'élan. L'élan que tu avais pour servir Dieu, l'élan que tu avais pour l'œuvre de Dieu, l'élan que tu avais pour prier, l'élan que tu avais pour méditer la parole, l'élan que tu avais pour servir le Seigneur. Tu ne l'as plus. C'est pourquoi la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et reprends tes premières œuvres. Tu as perdu l'amour que tu avais. Tu as perdu l'élan que tu avais. La fatigue ici rime avec la capitulation. Donc il y a des gens qui capitulent, qui se disent non, c'est fini, je suis fatigué, je n'en peux plus. Et on renonce à combattre. Il y a des gens qui ont renoncé à combattre. Et parfois, qui commencent à se créer des raccourcis dans la vie.
pour trouver une solution humaine à leurs problèmes. Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est dans Josué chapitre 14, le verset 11. C'est Caleb. Il dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Je suis encore vigoureux. Il dit, soit pour sautir, soit pour combattre. Il dit, je suis encore... Donc, bien aimé, plus de 40 ans après, Caleb dit qu'il est encore vigoureux, comme du temps où Moïse les envoya. Il dit, il est encore prêt. Il est encore vigoureux, soit pour sautir, soit pour combattre. Donc c'est un homme qui a maintenu une constance. Et la constance de Caleb doit nous inspirer. Bien-aimé, pourquoi ta vie est une vie en dents de scie? Tantôt tu montes un peu, tantôt tu t'écroules, tu remontes un peu, tu rentres toujours à la case de départ. La constance est une force. La constance est une puissance. Donc Caleb est resté constant. Il n'a pas perdu la vigueur. Mais beaucoup de gens perdent la vigueur. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur vigueur dans les combats. Ils se sont laissés abattre par le coup de la vie. Ils deviennent vulnérables. Ils deviennent proie facile à l'ennemi. Ils donnent accès à l'ennemi. La Bible dit, ne donnez pas accès à l'ennemi. Bien aimé, quand vous baissez les bras, vous avez donné accès à l'ennemi. Quand vous commencez à vous impatienter, vous avez donné accès à l'ennemi. Quand vous vous fatiguez, vous êtes épuisé, vous commencez à relâcher, vous avez donné accès à l'ennemi. Quand vous n'avez plus le même élan pour servir Dieu, pour prier, vous avez donné accès à l'ennemi. La Bible insiste, ne donnez pas accès à l'ennemi. Notre troisième principe, je suis en train de chuter, c'est qu'il est possible de perdre des choses sur le plan spirituel et ne pas s'en rendre compte. Lorsqu'on a rasé Samson, Delilah a crié, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » La Bible dit, il s'est levé et croyant qu'il allait les battre comme les autres fois. Donc, vous voyez que dans sa tête à lui, dans ses pensées, il croyait qu'il était toujours fort. Mais quand il a essayé, ça n'a pas marché finalement. Il est devenu prisonnier des Philistins, qui lui ont crevé les yeux, qui l'ont emmené en prison, et il a commencé à tourner la mêle. Il est devenu un sujet de raillerie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible de perdre des choses spirituellement et ne pas s'en rendre compte. Parce que vous n'avez pas le temps de vous asseoir. Vous n'avez pas le temps de vous arrêter à un moment et faire un examen de conscience sur vous-même et de faire une introspection et une rétrospection et faire une sorte de bilan de votre vie spirituelle. C'est ce qui fait que vous continuez, tout n'est qu'apparence et formalité, mais en réalité la force n'y est plus. Donc il est possible de perdre des choses spirituellement sans s'en rendre compte. Peut-être que vous avez perdu les vertus que vous aviez. Vous n'avez plus les mêmes vertus. Vous avez perdu certaines qualités que vous aviez. De bonnes qualités. Vous avez perdu la force, le zèle que vous aviez pour Dieu. L'amour que vous aviez pour des gens. Parce que pour impacter la vie de quelqu'un, il faut d'abord l'aimer. Vous étiez un homme, une femme qui avait la compassion des âmes. La compassion quand les autres, vous les voyez dans la souffrance. Toutes ces choses se sont évaporées. Il y a des choses que vous avez perdues, bien-aimés. Vous avez perdu le premier amour que vous aviez pour Dieu. Vous avez perdu la vie de prière. Donc il y a des choses qu'on peut perdre spirituellement sans s'en rendre compte. Mais quand on s'arrête, on fait un examen de conscience. On fait un bilan. Là, il est possible de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on a perdues. Et enfin, notre quatrième principe, c'est qu'un combattant du Seigneur finit toujours par se relever. Bien-aimé,
Si vous êtes un soldat du Seigneur et que le coup vous a mis par terre, si vous êtes soldat du Seigneur, vous allez vous relever. Voyez Pierre, il a subi la lapidation. Et finalement, il a même fait semblant de mourir. Ces gens, croyant qu'il était mort, ils l'ont laissé, ils sont partis. Mais quelques minutes après, Paul se relevait. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les combattants finissent toujours par se relever après avoir reçu le coup. Ils ne restent pas à terre. Non. Vous êtes des combattants du Seigneur. La Bible dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc ce qui vous intéresse d'abord, c'est le royaume. Donc vous êtes des soldats. La Bible dit, vous êtes les soldats du Seigneur. Tenez-vous debout, bien-aimés. Ne restez pas à terre. Quelle est cette situation qui vous a frappé, qui vous a mis à terre? Relevez-vous. Parce que les combattants du Seigneur finissent toujours par se relever. Paul se relevait. Relevez-vous comme Paul. Cette situation-là, vous êtes capable de la battre. Cette situation, vous êtes capable de l'écrouler. Cette situation, vous êtes capable de l'arrêter. Voyez Caleb, c'est plus de 40 ans après qu'il a hérité la montagne. Donc il y a des choses qui sont à vous, mais que vous laissez. Refusez de laisser ce qui est à vous à l'ennemi bien-aimé. Caleb a réclamé, il dit, donne-moi cette montagne. Parce que c'était une promesse. Ne laisse pas, bien-aimé, tes promesses. Les promesses que Dieu t'a faites, aller dans les vides. Alors, je suis en train de terminer. C'est qu'un combattant du Seigneur, c'est qu'il le relève, premièrement. C'est la reconnaissance de ses fautes. Reconnaître ses fautes, reconnaître ses erreurs. Et arranger avec Dieu. 2. La volonté forte de se relever. 3. La confiance en Dieu. Je voudrais que vous ayez confiance en Dieu. Et vous serez debout. Mais je rappelle cette dernière chose, la conclusion, pour que nous puissions prier avec force. Donc j'étais en train de dire que la première chose qui nous aide à nous relever, c'est la reconnaissance de nos fautes, de nos erreurs, et arranger avec Dieu. La deuxième chose qui nous aide à nous relever, c'est avoir une volonté forte. Parce qu'il y a des gens qui ont une volonté faible, qui ont un caractère faible. Il peut se décider pour dire à partir de maintenant, je vais commencer à me réveiller à 4 heures du matin pour la prière. Le premier jour, il se réveille à 4 heures. Le deuxième jour, il se réveille à 4 heures. Le troisième jour, à 4 heures. Et finalement, le cinquième jour, il se réveille à 7 heures. Donc cette volonté n'est pas forte. Les combattants du Seigneur ont une volonté forte. Donc quand il décide, il dit à partir d'aujourd'hui, fini avec les sommeils. Tous les jours, à 3 heures, je suis debout. Il y tient. Ils sont constants. Quand il dit c'est fini, je vais commencer à payer ma dîme. Quand il commence, il n'arrête pas. Les combattants, ce sont des gens qui ont une volonté forte. Troisièmement, j'ai dit, ce sont des gens qui se confient en Dieu. La Bible dit que ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Si tu avais perdu la force, tu étais découragé, tu étais frustré, tu étais abattu,
lorsque tu te confies en Dieu, la force se renouvelle. Parce que le mot confiance, lorsque vous rentrez dans sa racine araméenne, ça voudrait dire câble de remorquage. Donc quelqu'un qui a confiance en Dieu, c'est quelqu'un qui a établi une sorte de câble de remorquage entre lui et Dieu. Un véhicule peut être en panne. Il doit quitter Kinshasa pour aller, par exemple, au Bas-Congo. Nous sommes en République démocratique du Congo. Alors, ce véhicule qui a peut-être un problème de charge, de batterie, un problème d'alternateur, il ne saura pas arriver. Mais si on met un câble de remorquage qui l'attache à un grand engin, ce dernier peut les tracter jusqu'à destination. Donc c'est ça ce que signifie la confiance. Donc dans sa racine araméenne, ça veut dire câble de remorquage. Donc quand vous avez ce câble-là, vous avez ce lien-là avec Dieu, là où vous ne pouvez pas arriver, Dieu va vous y amener. La dimension que vous ne pouvez pas atteindre avec Dieu, vous allez l'atteindre. C'est pourquoi je termine par dire, ayez confiance en Dieu. Alors nous allons prier avec vous. Vous allez demander à Dieu de renouveler votre force. Nous allons prier. Seigneur, je voudrais prier pour les bien-aimés qui ont suivi ce message. Le vouloir et le faire viennent de toi. Nos capacités viennent de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu renouvelles la force de mon frère, la force de ma sœur, qui était déjà à terre, abattue, épuisée, accablée, crevée par des problèmes. Que tu renouvelles sa force. Parce que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Je t'en supplie, fais-les pour mon frère, fais-les pour ma sœur, qui a suivi ce message. Qu'il soit debout, Seigneur. Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que cette parole de l'Écriture soit effective dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Nos numéros sont là pour ceux qui ont leurs dîmes, leurs offrandes, leurs actions de grâce. Vous pouvez déposer dans les comptes de ces numéros qui s'affichent sur l'écran. Que Dieu vous bénisse. Merci.